Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le marché des cryptos. Aujourd'hui, on a un marché relativement rouge. On a eu une session de Londres plutôt vendeuse sur Bitcoin et les cryptos. Donc, on commence comme d'habitude par l'aperçu du marché des cryptos. On a des flux, des ETF encore positifs, mais on a eu pas mal de ventes sur l'ETF de BlackRock. Ce matin, j'ai vu ça on-chain. Et on a un Fear and Greed qui est descendu par rapport à la dernière vidéo il y a 2 jours qui était à 49. Aujourd'hui, quelque chose de très intéressant, on a les données du corps PCE qui sont sorties et cette donnée est particulièrement intéressante, plus que les autres fois pour le PCE. Et on va voir aujourd'hui pourquoi. Alors la donnée, la voici, elle est ici. Donc elle sort conforme aux attentes à 2,9%. Donc jusque-là, rien d'inquiétant, ni de positif pour le marché, parce que le marché s'attendait à ça. Mais comme on peut le voir ici, donc c'est sur cette bougie-là, ces deux bougies-là, là, mais donc principalement la bougie haussière ici, le marché a réagi à la hausse. Donc on pourrait nativement se demander pourquoi on a réagi à la hausse alors qu'on était littéralement conforme aux attentes. Comme vous pouvez le voir ici, le forecast est conforme à la donnée actuelle, sachant que c'est du coup le 29 août, donc aujourd'hui. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a eu Powell en fin de semaine dernière, donc il y a une semaine, vendredi, qui a clairement affirmé que la Fed pouvait baisser les taux lors du meeting de septembre. Et comme je le répète très souvent, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Pourquoi? Parce que simplement les professionnels vont devoir enlever du risque avant ce genre d'annonces qui sont clairement incertaines et personne ne peut les prédire ou les analyser. Et donc ça revient à faire du casino. Donc les professionnels vont devoir enlever du risque. Et celle-ci était particulièrement importante parce que si on avait une surprise au niveau de ces datas et qu'elles sortaient supérieures au forecast, on aurait donc des prix à la consommation plus élevés que ce qu'on avait prévu, que le forecast, et donc plus d'inflation, et ce qui pourrait empêcher la Fed de baisser ses taux lors du meeting de septembre. Ici, donc, ça correspond au forecast, donc pas de mauvaise surprise, on a la confirmation, entre guillemets, que la Fed va baisser ses taux à la prochaine réunion. Personnellement, moi, c'est ce que je pense, c'est ma théorie, et donc c'est pour ça que le marché a réagi à la hausse. Donc voilà pour ça, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Graphiquement, sur Bitcoin, moi j'ai été assez surpris hier matin. Enfin, non, c'était plus hier après, heure française. Ici, Bitcoin n'est pas venu chercher le monde d'ailleurs. Ici, ce niveau-là, c'est le plus haut de lundi. Si on prend les bougies daily, à moins que je l'ai mal tracé, non, c'est bon, on est bon. Donc c'est bien le plus haut de lundi. Et ça, c'est un niveau vraiment important. C'est un cluster de liquidité que le marché a vocation à venir chercher. Donc pour moi, si on le laisse ici, c'est pour plus tard. Ça nous fait un deuxième daily high. Donc on peut mettre que c'est le plus haut de jeudi. Et donc ça nous fait un deuxième point d'intérêt, donc une zone de confluence pour le marché pour aller nettoyer par ici. Donc pour moi, on y reviendra. En plus, on a une zone de fair gap et donc c'est ici une zone de prise de profit, voire une zone de vente, hein, on l'avait déjà vu dans la dernière vidéo. On a une zone de prise de profit ici et une zone ici. Donc, et pour moi, comme on a vu aussi dans la dernière vidéo, une zone de vente ici. Donc si vous n'avez pas vu tout ça, n'hésitez pas à aller la voir, je ne vais pas me répéter. Ici, on a rejeté, donc ce matin, il y a eu un problème sur Binance aussi avec les futurs, mais pour moi, c'est pas forcément lié ce dump ici. Et on a le Monday Low qui n'a pas été pris également. Donc, on a notre range de lundi. Donc, simplement, on prend notre bougie du lundi et on va définir la zone de range. Donc, elle est ici. Ok. Je viens de voir qu'ici, c'est pas le Monday Low, mais à mon avis, il devait être dans la début de journée de mardi, donc j'ai dû le compter. Comme le Monday Low. Ouais, voilà. En fait, c'est la bougie du lundi à 21h. Ok. Donc, globalement, on peut la compter comme le plus bas du lundi ou non. Moi, personnellement, je le compte. À vous de voir. Donc, le range du lundi, il est bien ici. On a des zones d'intérêt. Donc, comme on a vu, le Monday High, le Monday Low. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher en premier, sachant qu'on n'est pas venu nettoyer ce plus bas là non plus. Je m'attendais à ce qu'on le nettoie également pour éventuellement rentrer longue et cette chose n'a pas été faite. Maintenant, moi je vais surveiller la clôture en 4 heures. Pour moi, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on ne reviendra pas là-dessous. Et tant qu'on clôture pas au-dessus de ça, on peut largement revenir là-dessous.
Donc voilà, pour moi, il n'y a pas forcément de décision à prendre ici. On va vraiment monitorer le prix, hein, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Surtout dans ce genre de contexte un peu incertain où on range, on est au milieu d'un range entre deux points d'intérêt majeurs. C'est plutôt dès qu'on va en déclencher un qu'on va pouvoir exécuter dans l'autre sens. Par exemple, ici je vais tracer, hop, si on vient faire quelque chose comme ça, tac, 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 et qu'on réintègre, donc là la réintégration et qu'on a un petit retracement, pour moi c'est clairement une exécution longue pour aller chercher le Monday High. Donc par exemple une entrée ici avec un stop sous la déviation et un TP ici. Donc, ça nous fait déjà un ratio de 2,85, c'est largement acceptable. Et également dans l'autre sens, hein, on peut faire la même chose dans l'autre sens, je ne vais pas le faire ici, mais si on déborde le Monday High et qu'on se retourne en plus dans cette zone de faire le gap ici, comme vous pouvez le voir, ça correspond à mes volumes profile ici. On a un trou dans le volume profile. Donc voilà, c'est vraiment les deux zones que je surveille pour l'instant. Pour moi, tant qu'on n'a aucun de ces scénarios-là, il n'y a rien à faire. Sur le prix, on peut surveiller à très court terme pour ceux qui veulent. Ici, on a une zone de faire le gap en 1 heure. Hop, que je vais vous tracer ici. Voilà, pour moi, si on clôture en 1 heure au-dessus de ces zones-là, on peut commencer à parler d'un retournement à la hausse, mais tant que c'est pas le cas, à court terme, on reste baissier. Jusqu'à preuve du contraire, sur ce mouvement-là, on a eu notre retournement pour ceux qui suivent un petit peu ma façon de faire. On a eu un nettoyage ici, et on a enfoncé ensuite le plus bas. Voilà, pour moi, ça suffit largement pour se retourner, et ça nous a clairement créé cette tendance baissière juste là. Alors, on va faire un petit tour sur les datas pour finir. Ça fait un moment que j'y suis pas allé, même en termes de perso. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Depuis quelques jours, on a des fundings qui descendent. Ça, c'est globalement positif. Ça nous montre un sentiment de marché, des investisseurs, des traders qui sont de moins en moins optimistes sur le marché. Et on a également un open interest qui descend. Donc c'est très bien. Ça veut dire que des longs se ferment. Globalement, c'est ça, c'est des longs qui se ferment. On a peut-être un peu de short qui s'ouvre. Par exemple, là-dessus, sur ce mouvement-là, ici, on peut voir que l'open interest monte, pardon, alors que les fundings descendent. Donc ça veut dire que on a plus de short par rapport aux longues, alors qu'on a plus de positions ouvertes sur l'ensemble du marché. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a des shorts qui se sont ouverts sur ces niveaux-là, donc lors de cette baisse, et c'est potentiellement pour ça qu'on les a nettoyés sur cette grosse mèche lors du PCE. Mais si on regarde à plus long terme, globalement les fundings descendent, donc c'est positif pour nous qui voulons voir le prix monter. Ça veut dire que le sentiment de marché est en train de diminuer depuis une semaine. Et si on va sur le Fear and Greed Index, je pense que ça se reproduit 30 jours. Ici, si on va donc, ouais, le 25. Voilà, pareil. Ici, l'indice de sentiment de marché, il descend petit à petit. Donc nous, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Un sentiment neutre, c'est plutôt correct. Sur une fin de marché haussier, pour moi, c'est intéressant. Donc voilà. Globalement, vous avez les zones que je surveille sur Bitcoin, Monday High et Monday Low. Tant qu'un des deux n'est pas pris, on ne peut pas se retourner. Et une fois qu'on en est aura un, moi je veux voir une réintégration pour ensuite un retest. Je rentre ici et je short, ou je long dans l'autre sens. Avant de clôturer, je voulais vous parler de ça, donc Lama avec BitGet, pour ceux qui sont dans mon canal Telegram gratuit, je vous rappelle, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Vous êtes déjà au courant, je participe ce soir à une conférence avec BitGet, donc ce sera à 20h sur le canal Telegram francophone de BitGet. Je vais essayer de partager le lien dans mon canal également, donc rejoignez-le, c'est dans le Linktree dans la description. Ça va globalement parler du trading, de ce que je fais, de mon parcours, des différentes stratégies que j'utilise. Je vais également parler vite fait des bots que j'ai découvert il y a quelques mois, je me suis lancé là-dedans, et vous dire un peu ce que je fais. Et il y a des petits cadeaux. J'ai pas forcément le droit de vous dire plus que ça. Mais voilà, il y aura une belle somme à gagner pour les gens présents sur le live. Ça va durer une petite heure. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, c'est totalement gratuit. C'est ce soir, vendredi 29 août à 20h, au moment où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.